Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Dame Sport les amis. Donc comme vous avez pu le voir dans la petite introduction, le retour de la moto rose. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps de m'y pencher. Mais là, faut que je vous en parle plus en détail. Bon oui, ça y est, c'est le retour de la moto rose. Vous l'avez beaucoup attendu cette vidéo. C'est quand que tu commences, elle en est où la moto rose, machin, truc. Bon, il y a eu pas mal de choses dans ma vie, on va dire. Je suis papa depuis le mois de janvier. Donc, je vais pas te mentir, j'ai pas le temps de faire de la moto. En tout cas, on reprend ce petit projet du coup avec Dame Sport. Encore merci à eux qui vont nous accompagner tout au long de ce projet. Je sais plus si je vous l'avais montré en vidéo, mais on a fait faire la selle par mon frère Celery Rod avec les paillettes et tout. Enfin, c'est vraiment quali avec un cuir imperméable. C'est vraiment le top du top. Je kiffe à mort. Donc aujourd'hui, c'était pour vous parler du configurateur de Durit chez Dame Sport. Donc comme vous avez vu dans mon ancienne vidéo, ma MRT elle a des Durit de frein jaune. Donc c'est pas parce que je les ai peints, c'est pas parce que j'ai fait un peu de manoucherie dessus. Non, je les ai achetés telles quelles, faites, prêtes à l'emploi, sur mesure. Donc Dame Sport ont un configurateur. On va aller voir ça tout de suite sur leur site. On peut choisir la longueur qu'on veut. Si tu veux une 2 mètres, tu prends une 2 mètres. On peut choisir les banjos si tu les veux droit, coudé à 90, coudé, enfin pas mal de choses. On va se retrouver tout de suite sur le configurateur de Durit parce que je vais commander des Durit roses pour celle-là parce qu'il me manquait du coup la partie freinage pour que je puisse mettre mes cales de roue et tout pour bien centrer et tout parce que là la roue arrière elle est pas serrée, l'avant elle est serrée mais il n'y a pas de frein. Habiller un petit peu le poste de pilotage. Donc voilà, je vais commander une Durit avant, une Durit arrière et aussi une autre Durit qui va de l'avant à l'arrière pour ma MRT pour faire un handbrake pour pouvoir avoir un frein au guidon en cas de singerie, si je puisse dire. C'est comme ça qu'ils disent les anciens. Oh regarde l'autre il fait le singe avec sa moto, tu vois. On va faire un peu de truc, tu vois, un peu de figure. Vous allez bientôt aussi avoir une vidéo avec le fast. C'est un peu compliqué avec les pneus pistes et tout pour sortir en ville, je vais pas te mentir. Donc ça arrive, j'essaye de cadrer tout ça proprement. Donc pour le freinage, ouais, moi j'avais mes Durit de Dame Sport sur ma MRT et ça c'est un freinage de fou. Mon gars, j'ai juste à faire tic, je passe par dessus, sachant que moi en plus j'ai le disque 300, plus de 300 mm. C'est un freinage de fou quoi. L'arrière aussi, j'avais changé de disque par un Wave Origin Reagio MRT là Pro. Rien à voir le freinage aussi. Puis quand tu as un moulin en sans face, je peux te dire qu'il faut un petit peu de freinage. Là je sais pas ce qu'on va mettre comme bloc encore, j'ai les carters et tout ici. Faut que je voie avec Dame Sport qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme config. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme config. L'amortisseur jaune il ne va pas rester jaune, je vais le faire en noir comme ça au moins les questions que je vois dans toutes mes vidéos elles sont répondues. On part directement sur le configurateur de Durit Dame Sport. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment le commander et en plus de ça il y a un petit code promo. Alors c'est parti, on va sur mon ordi. Et voilà. Bon, on go sur l'ordi. Alors, tac, je te mets la vue tout de suite. Donc là, c'est bon, je t'ai mis la vue. On se retrouve du coup sur le site de Dame Sport. Dans les petits trucs qui défilent, voilà, vous avez du coup le configurateur de Durit. Donc hop, moi j'ai juste à cliquer justement dessus. Donc, ça nous a ouvert la page. Donc on arrive du coup ici. Donc vous avez les Durit ici, les raccords ici. Je vais vous montrer du coup comment cela fonctionne. Donc moi c'est à partir d'ici qu'on va les commander. Donc vous faites le petit plus de Durit. Donc ici vous choisissez la longueur du coup de votre Durit. Donc moi je vais déjà la vouloir rose. Donc vous voyez il l'affiche ici rose. Du coup moi j'ai choisi la couleur avant. Donc du coup après la couleur vous avez du coup la Durit. Donc du coup je vais prendre la avant. Donc moi elle fait 95 cm mon avant. Donc hop, on descend, voilà, 95 cm, voilà, c'est bien expliqué, hein, c'est super intuitif. Donc en raccord 1, donc le banjo, donc du coup le type de banjo, donc c'est du 10 mm pour moi, et le modèle, je veux du 10 mm à 90, donc hop,
Voilà, il montre d'un côté que du coup on a bien le banjo à 90 ici. La couleur, moi le banjo je le veux noir, donc tac, d'un seul coup paf c'est noir. C'est super intuitif, c'est vachement bien. Et de l'autre côté du coup, vu que c'est pour ma durite avant, je veux faire pareil. Donc banjo de 10 mm et coudé à 90 avec une couleur noire. Tac, c'est vachement bien. Et voilà, ma durite de frein avant, elle est entre guillemets déjà prête. Et après tu choisis si tu veux des supports en caoutchouc, etc. Faire comme un petit peu avec de l'origine, etc. Avec des caoutchoucs d'origine. Bon, moi j'en veux pas donc j'en mets pas. Et du coup voilà, la durite est finie, vous avez juste à l'ajouter au panier. Donc on passe à la durite arrière. Donc je la veux, donc j'ai mesuré au préalable, la durite arrière a fait 65 cm. Donc hop, 65 cm, je la veux toujours du coup rose. Donc voilà, il me le met bien. Ensuite, en raccord, hop, c'est du banjo de 10 mm pour ma part. Et du coup, je veux un autre à 90 degrés en couleur noire. Il me met bien d'un côté qu'il est à 90 degrés, donc tout fonctionne parfaitement. Raccord numéro 2, pareil, 10 mm de banjo. Et du coup, moi je le veux droit, plat et en noir, toujours pareil. Ensuite, du coup, vous pouvez rajouter des supports ou non. Et vous faites du coup ajouter au panier. On arrive du coup dans le panier et ici bien évidemment vous avez un code de réduction, vous tapez le code RBPROD. Voilà, vous faites appliquer la réduction et voilà, c'est fait. Donc on n'a plus qu'à attendre de les recevoir dans l'atelier et moi en off je vais aller m'en recommander une pour ma MRT, vous allez voir pourquoi dans la vidéo. Bon, ça y est, les durites sont commandées, donc c'est parti, hein. Je vais les chercher en vaisseau spatial. Là, et voilà, c'est bon. Ah bah nous la téléportation, on adore ça. Bon, ça y est, les durites elles sont là. Donc j'ai les deux roses que j'ai commandées pour la rose et la jaune pour la MRT. C'est livré avec les joints et tout ce qui s'ensuit. Donc prêt au montage. Donc on a celle de l'arrière la plus courte et celle de l'avant la plus longue. Donc auparavant, comme je vous l'ai dit, on a mesuré avant avec la durite d'origine. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc là, hop, on a l'arrière avec un banjo noir coulé à 90 et un banjo noir plat. Je sais pas si on le voit, voilà. Ensuite à l'avant, donc on a plus long. Et on a d'un côté un banjo à 90 et de l'autre côté un autre banjo à 90. Donc ça va être pour la durite avant, tac, et ça va être pour la durite arrière. Donc, je vais vous montrer comment monter ça. Tout d'abord, je vais vous montrer la jaune que j'ai commandée pour la MRT. Alors, je pense pas qu'on va la monter dans cette vidéo-là. Je pense que je vais faire la vidéo du montage du handbrake et du test. Donc ça, elle est vachement longue. Hein. Ça, c'est celle qui va aller du coup de la cocotte avant jusqu'à la cocotte arrière pour le freinage. Donc tac, voilà comment ça se précise. Banjo, coude à 90 noir, pareil ici, avec la longueur de la MRT. Donc voilà, hop, du coup ça je vais poser ça ici et on va voir tout de suite du coup comment ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, je vais au préalable monter ça sur l'établi parce que du coup c'est une peinture carrossier et tout, j'ai peur que la peinture parte avec le liquide de frein parce que c'est très corrosif, donc attention quand vous faites, vous avez des peintures neuves et tout comme ça, ça mange la peinture. Donc ce que je vais faire, on va se retrouver sur l'établi et on va monter ça directement entre guillemets sur l'établi et après on viendra le poser sur la moto. Donc là les amis, on a l'avant et l'arrière. Donc là j'ai l'arrière de l'origine. Donc moi ce que je vais faire, je vais venir le coincer dans l'étau. Voilà, comme ça je peux un peu plus forcer ici pour pouvoir desserrer. Donc du coup au préalable on a la pochette de joint neuf. Donc ensuite tac, de mémoire c'est du 13 et bien perdu c'était du 14. Donc là on vient de monter
C'est très simple. Donc là, il doit y avoir très peu de liquide de frein. Ce qu'il faut faire attention, c'est que moi, c'est que je démontais depuis très longtemps. La cycle, on l'avait acheté, elle roulait pas. Attention quand vous le faites sur votre moto, protégez le bras oscillant et tout ça des peintures parce que le liquide de frein, il va être tendance à être très très agressif pour vos peintures. Donc voilà. Alors, comment ça se présente? Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, tac. Donc, on va faire comme les youtubeuses. Là, il y a ton banjo au milieu, un joint d'un côté. Donc on va changer bien évidemment. Tu tires. On voit ton banjo qui est là. Ta vis de banjo qui est là. Et sur cette vis là, il y a encore un petit joint. Tac. Voilà. Donc ça c'est les joints qu'on va changer. Donc moi, ma durite arrière, elle est ici. Donc j'avais pris du coup un banjo plat et un banjo coudé. Moi ici ça va être le banjo là et le plat sur l'autre partie. Donc on prend du coup ma petite pochette de joint. Ah puis c'est très gras le liquide là, j'en ai déjà sur les mains. Tac. Donc 2 joints neufs au préalable. On en met un sur la vis de banjo, comme ceci. Ensuite, du coup, moi je veux que ça soit par-dessus. Donc là, je mets ma vis de banjo avec mon joint dessus. Voilà. Ensuite, on voit mal. Voilà. Le joint par-dessus. Et je reviens revisser sur mon étrier. Donc attention à ne pas foirer le filetage. Parce que c'est très, comment dire, très fragile. Voilà, c'est de la, moi, pour ma part, c'est de l'alu, donc ça reste très fragile. Pas le serrer comme un bourrin non plus. Voilà, juste le serrer pour que ça écrase bien les joints et qu'il n'y ait pas de prise d'air juste ici. Ensuite, de l'autre côté, moi, je vais mettre du coup mon mètre-cylindre arrière qui est ici. Bon, je le nettoierai après au nettoyant. Donc, du coup, là, il y a le capteur de frein arrière. Voilà. Donc, bah, faut démonter cette petite. On voit pas grand-chose. L'autofocus. Voilà. Faut démonter cette bague-là. Le banjo est là. Les deux joints sont entre les deux. Donc, faut faire pareil du coup. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais enlever mon étrier à la place. Voilà. Et je vais faire de même, je vais essayer de pas pincer trop fort cette chose là pour que ça fasse des marques. Tac. Et du coup, vu que la douille, bon, du coup, vu qu'il y a le capteur, moi je vais utiliser une clé à molette pour pouvoir bien enlever le capteur. Là, il était bien grippé celui-là. Tac. Donc là, par exemple, j'ai un petit riselant. Voilà, tac. Et après, oh oui, il est carrément grippé, hein, carrément grippé au banjo en fait. Ça colmate tellement que voilà. Des fois, faut cogner un peu. Hein. Je vire mon ancien truc ici, comme tout à l'heure, un joint. Et sur la vis de banjo ici, un joint. Donc là, je reprends un joint neuf, l'autre joint, du coup l'autre bout de mon banjo de ma rose, le joint, et je revisse dessus. Donc là, faut faire attention. Le mieux c'est de le monter sur la moto, mais moi j'ai pas envie d'abîmer la peinture avec le liquide de frein, donc je préfère le faire ici. Tu simules, donc là moi mes points d'ancrage sont là côté cadre avant comme ça, donc pour que la durite aille bien, je la mets comme ça, donc tac. Et on a déjà l'arrière qui est monté. Donc voilà, ça donne ça. On voit bien, voilà, les joints neufs, la durite et l'étrier arrière. Donc pour l'arrière, c'est ok, c'est bon, c'est fini.
pour le frein avant, bah, ça va être exactement le même procédé. Voilà, donc ici on a le mètre cylindre de frein. Bon, il est un peu cassé. On va le changer par la suite. C'est pour ça que je vais pas tout de suite faire les purges de frein. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir comment moi je fais mes purges de frein. C'est toujours pareil, tout le monde a des manières différentes. Donc là, je viens du coup dévisser mon truc sur mon étrier. Hop, un coup sec. Ça vient tout seul. Là, il y a plus de liquide. Donc, on enlève encore le joint. La vis de banjo avec le joint. Un joint neuf. Tac. Ensuite, du coup, là j'ai deux banjos à 90 sur ma durite. Tac, un joint avec la vis de banjo, un autre joint de l'autre côté comme on a fait pour l'arrière. On vient remonter. C'est hyper simple. On resserre. Attention à ne pas serrer trop fort, mais bien serrer quand même, qu'il n'y ait pas de bulle d'air dans le circuit. Tac, voilà. Moi j'ai une clé dynamométrique dans le bras si tu veux. Donc là, je vais essuyer. Hop, voilà. Et on va faire de même du coup, hop, pour le mètre cylindre de frein. Donc ça je le mets en attente. On va mettre du coup le mètre cylindre. Bon, moi je le prends ici parce qu'on va le changer de toute manière. On va pas le changer tout de suite, mais dès que la moto va fonctionner et va rouler avec le moteur, on va le changer. Donc tac, pareil, un coup sec, histoire de débloquer. Hop, on dévisse. Ceux qui le font sur leur moto, je vous conseille au préalable de vider le mètre cylindre. Parce que sinon, toute la peinture va couler sur les guidons et tout, ça va tout manger. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis un peu à basculer par là, comme ça, l'huile, elle sort pas en fait. Donc, encore pareil, banjo avec, enfin, vis de banjo avec les deux rondelles. Voilà, hop, on part sur des neufs. Mince, tac. Et du coup, on reprend la durite qui est là, le joint avec la vis de banjo, encore tout pareil que l'arrière, et on vient visser. Ça va être vers l'avant, sinon ça va taper au guidon. Donc ce que je vais faire, je vais entre guillemets le pré-régler avant, parce que je sais déjà moi comment le mettre. Tac, tant de newton mètre, hop, mon brake crack, ça fait clé dynamométrique. Et voilà, le système de frein avant est fini. Encore une fois. Voilà, il ne vous restera plus que la purge à faire du coup. Bon voilà, moi je vais tout nettoyer. Et puis ça sera mieux. Donc comme vous l'avez vu, rien de bien très compliqué. Surtout bien serré sans trop foirer les trucs, parce que j'en ai vu plein qui les foiraient. On achète des trucs foirés, c'est un peu compliqué. Donc ce que je vais faire moi, je vais les nettoyer, bien les brosser, les dégraisser, et je vais les peindre en rouge comme j'ai l'habitude de faire sur mes machines. Sur toutes mes machines, elles ont les étriers rouges, je trouve ça très joli, et c'est un peu ma marque de fabrique entre guillemets, même s'il n'y a pas que moi qui le fait, je le sais très bien, mais j'ai toujours fait ça depuis le départ. Donc là je vous ai fait le montage pour la vidéo, mais bien évidemment moi je vais mettre un mètre cylindre neuf, je vais mettre de la visserie neuve ici, tout bien nettoyé. Donc voilà, le truc c'est que ça n'a pas été très compliqué à monter. Donc voilà les amis, vous avez vu du coup comment je montais mes durites. Je vais pas les monter tout de suite sur la moto, sachant que la moto est vraiment neuve de chez neuf, j'ai pas envie de mettre de la graisse partout, etc. Je vais vraiment bien dégraisser, tout peindre, nickel, recacher mes durites, etc. Changer les mètres cylindres, parce que du coup ce que je vais faire une upgrade de frein sur ma MRT en sans fast, et du coup le kit embrayage et frein qui est sur ma MRT vont aller sur la Derby Rose, mais j'ai pas encore reçu mon nouveau kit frein pour la MRT. C'est compliqué d'avoir des pièces dans les usines et tout, c'est hyper compliqué, donc désolé pour les retards des vidéos, etc.
c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Et voilà, donc du coup je vais rechanger le mètre cylindre plus tard et le mettre sur la rose, peindre les étriers, et on verra ça pour pouvoir du coup avancer sur la rose. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a un bloc moteur Euro 3, je suis partant à prendre, tant que les carters sont propres, parce que du coup là j'ai des carters qui sont nickel, ou alors au pire des cas tout le système qui va dedans. J'aimerais bien une boîte Euro 3 origine, tout le système embrayage, la pignonnerie, tout, parce que du coup j'ai les carters mais ils sont vides, donc c'est pour ça que pour l'instant on est un peu bloqué et personne, soit tout le monde vend de la pièce cassée ou en mauvais état, enfin c'est un peu compliqué pour trouver de la bonne pièce. Donc voilà, si jamais je cherche ça, si quelqu'un aurait ça, c'est avec plaisir. Encore merci à Damsport pour les petites durites, et bien évidemment, comme une bonne vidéo ne s'arrête pas comme ça, je vous ai lancé un concours sur Instagram. Donc dès la sortie de cette vidéo, le concours est dans mon Instagram qui s'affiche bien évidemment à l'écran. Vous allez pouvoir tenter de remporter un kit de durites de frein pour votre machine, bien évidemment personnalisé. Donc soit si tu veux, si admettons tu as une derby bleue, on te les fera bleues avec les banjos noirs, comme tu veux. Enfin bref, ça sera au moment de la sélection qu'on aura sélectionné le gagnant, où justement là il pourra aller sur le configurateur de durite de Damsport et les commander. Bien évidemment le concours reste une semaine, donc au bout d'une semaine bien évidemment on fera le tirage au sort et cette personne là va pouvoir gagner du coup son kit de durite. Bien évidemment, comme un petit lot n'arrive pas seul, avec ma marque Air Cleaning dans les concours, on vous fait gagner des petits produits pour vos bécanes, etc. Donc c'est un énorme concours, parce que merci à vous, on est plus de 10K sur Instagram. J'ai un peu de retard de 300 abonnés, mais c'est déjà ça. Encore merci à vous tous de nous suivre. N'hésitez pas à aller suivre Damsport, mon sponsor UR Product, WRP Racing qui m'a fait la prépa du sang en face, enfin bref, tout le monde. Un grand merci à vous qui regardez les vidéos, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine, hein. Allez, bisous.